Bonjour et bienvenue au Verseau. Alors, avant de rentrer dans la guidance, on va répéter un petit rituel de protection quotidien ou par semaine ou le soir, le matin, le midi ou lorsque vous avez envie de vous sentir, de sortir couvert, de sortir protégé de chez vous. Peut-être devez-vous affronter une réunion familiale, professionnelle, sociale, en tout cas quelque chose qui vous perturbe et qui ne vous met pas à l'aise. Alors là, vous pouvez appeler à votre rescousse Ganesh. Pour réciter le petit rituel, il est bien important d'imprimer l'apparence de Ganesh dans son esprit et il faut que Ganesh soit présent dans votre esprit pendant que vous récitez la petite prière. Alors, vous prenez une grande inspiration. Ganesh bien-aimé, merci de faciliter mon chemin aujourd'hui en faisant régner l'harmonie et la paix suprême. J'apprécie que tu marches droit devant. J'apprécie que tu marches droit devant moi et que tu enlèves les obstacles qui pourraient nuire à ma progression. Aide-moi à voir ce qu'il y a de beau en toutes choses aujourd'hui. Merci, merci, merci. Merci mon petit Ganesh. Alors, comme je vous le disais, on accueille les Verseaux pour la guidance du mois de mai. On va faire un tour général et voir ce qui se passe dans l'état d'esprit des Verseaux. Que se passe-t-il pour les Verseaux pour ce mois de mai? Alors, l'état d'esprit, on a les chouettes. Les chouettes, elles nous disent quoi? Elles nous parlent de construction pleine de sagesse et de maturité. Elles nous parlent de discussions bien guidées, bien manœuvrées, des discussions constructives, basées sur l'expérience, la sagesse, basées sur les faits, le concret, et pas sur les impressions. J'ai l'impression que, je sens que. C'est vraiment bien, les mots sont bien pesés, ils sont bien, bien dans leur contexte. Ça, c'est l'état d'esprit. On peut dire, si c'était au niveau professionnel, on peut dire que ce sont des conversations constructives, bien ancrées, bien pesées, bien professionnelles. Alors, le challenge du mois pour les Verseaux. Les Verseaux sont en attente de nouvelles. Ils sont en attente de nouvelles qui pourraient leur permettre soit de débuter quelque chose, soit de clôturer quelque chose. Euh, Peut-être une validation ou peut-être ils sont en attente, on a la carte de l'anneau, d'un document pour finaliser un engagement, une signature, un projet. En tout cas, ça arrive. C'est en cours. La force. Quel est l'atout des Verseaux? Les Verseaux sont courageux, ils sont solides. On a la carte de l'ours, on a la carte de... On tient bon, on s'accroche, euh, on ne montre pas ses faiblesses. On a du charisme, on est timide parfois même, de manière naturelle. Hein. On est intimidant, intimidante de manière naturelle. On force le respect. Ça, c'est l'atout des Verseaux. Et on négocie. On a bien négocié quelque chose et on en reçoit les retombées financières et la réputation euh, est bonne. La sphère professionnelle. Ben, dans la sphère professionnelle, j'ai envie de dire, on a le vent en poupe. Hein. Soit on s'éloigne de quelque chose, soit on se rapproche de toute vitesse d'un idéal. C'est aussi la carte, la fin d'un voyage, le début d'un nouveau cycle. C'est la carte aussi, dans le secteur professionnel, une somme d'argent arrive, une somme d'argent attendue arrive. Euh, En tout cas, on donne une autre direction à sa carrière. Dans la sphère financière,
Dans la sphère financière, on a la carte de l'enfant. Dans la carte financière, on nous parle de nouveaux projets, de nouvelles décisions, de prendre les choses de manière plus décontractée, plus légère, moins prise de tête, on procrastine moins, on, on prend le temps, on étudie, on analyse, on pèse le pour et le contre. C'est aussi la carte du réseau d'Internet. Pour certains versos, une source de finances viendrait d'Internet. Euh, Peut-être des événements ou des projets genre YouTube, genre Instagram et tout ça, on commence à avoir une petite popularité. Dans la sphère relationnelle, ici, on a un petit bémol. On a des contrariétés. On a quelque chose qui nous gêne, qui nous démange. On n'est pas à l'aise. Peut-être dans l'équipe professionnelle, il y a des choses qui ne sont pas encore en place et ça vous démange. Peut-être, si c'est dans la sphère familiale, des querelles et des disputes avec les membres de la famille. Si c'est dans le cercle amical, on n'est pas d'accord avec l'ambiance amicale. En tout cas, on peut dire qu'il y a une contrariété dans un domaine et cette contrariété est passagère. Ça ne va pas s'installer dans le temps et ça ne va pas causer des gros, comment dire, des hécatombes permanentes. C'est passager. Ça va passer aussi vite qu'un siphon en Corée. Vous voyez. Donc, ici, on vous conseille vraiment, vous ne prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête. Et ce n'est sûrement pas un sujet à déblatérer des heures et des heures et à nourrir des énergies de basse fréquence. Ne vous prenez pas la tête. C'est un constat. Il y a une situation malaisante. Il y a une situation qui vous chagrine. Il y a une situation qui vous ennuie. Voilà, c'est un état de fait. On ne dit pas laissez-vous faire et tendez la joue gauche. On dit si on vient vous chercher jusque chez vous, défendez-vous. Si on ne vient pas vous chercher, laissez passer. Laissez passer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour le Verseau en général? Mois de mai. On a la carte du déménagement. Encore une fois, on a la carte des déplacements. On a des déplacements très constructifs. On vous conseille aussi de ne pas faire l'autruche, ne pas avoir peur des événements. Par exemple, cette contrariété, il ne faut pas en avoir peur, ne faites pas l'autruche. Ça, c'est un passage obligé, surtout si vous êtes nouveau dans un nouvel environnement, surtout si vous êtes ancien dans un environnement qui a des nouveaux qui arrivent. Ça, c'est un passage obligé, on vous teste, on vous challenge, on regarde quel pédigré vous êtes fait. Ne rentrez pas dedans, c'est vraiment provisoire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte du foyer et on a la carte du changement. Peut-être il y a des travaux qui sont faits dans la maison et toutes les énergies changent radicalement. Peut-être cette carte du foyer de la maison est votre fort intérieur et vous avez une nouvelle dynamique, vous avez un nouveau mode de pensée, un nouveau fonctionnement, des nouveaux petits rituels qui apportent un changement de fraîcheur et de renouveau en votre sein. En tout cas, il y a beaucoup de déplacements entre chez vous et un autre endroit qui sont très constructifs et lucratifs. Peut-être travaillez-vous de la maison et ça vous change la vie, ça change vos énergies, elles deviennent beaucoup plus positives. C'est très bien pour les Verseaux. C'est plus calme que la vidéo du mois de avril. Alors, qu'est-ce que Monsieur Lebelin peut nous donner comme info supplémentaire pour les Verseaux pour le mois de février, pour le mois de mai? On a le consultant, c'est vous, soit de votre partenaire. Si c'est pas de vous, on peut nous parler des énergies yang. On vous demande de passer à l'action. On vous demande de mettre en place des choses de manière active. Que la phase j'étudie, j'analyse, vous l'avez bien observé. Et que maintenant, tout doucement, il faut penser à passer à l'action. Maintenant, ce que vous avez analysé, ce que vous avez bien étudié et passé en revue, on vous dit maintenant, ok, vous pouvez mettre ça tout doucement en action.
Alors, les Verseaux pour le mois de mai. On nous parle du timing divin. On nous parle aussi, c'est la carte du temps, on nous parle aussi de prendre du recul et de lâcher prise. Et il faut lâcher quelque chose, peut-être un état d'esprit, peut-être une rancune, peut-être le fait de ne pas pouvoir rester sans rien faire quand quand il y a quelque chose qui vous chagrine. Oh, pardon. Alors là, on nous dit lâcher prise sur les contrariétés qu'on pourrait venir vous chercher, c'est-à-dire sur les chinoiseries qu'on viendrait venir faire auprès de vous. On vous dit ce sont des chicaneries, il ne faut pas rentrer dedans, ne rentrez pas dans ce petit jeu-là. On teste vraiment votre pédigré, c'est vraiment ça. Et quand on vous dit de passer à l'action, c'est purement et simplement au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Verseaux? On a encore la carte de l'enfant, les nouveaux projets, la naissance de quelque chose, un enfant qui vous perturbe, un enfant de la famille qui vous perturbe, vous faites du souci pour lui. Ça nous parle aussi des des réseaux internet. Encore les chouettes. J'ai l'impression que c'est copier-coller du jeu précédent. On a les chouettes, on a des discussions à venir qui seront axées sur la maturité, l'expérience, la sagesse. Vous mettrez en avant tous vos atouts, vous mettrez en avant toute votre expérience. En fait, c'est un peu comme si on vous dit, on ne vous la fait pas à l'envers. Vous les Verseaux pour ce mois de mai, on n'y arriverait pas. Quand bien même on voudrait vous faire avaler des couleuvres, ce ne serait pas possible parce que vous maîtrisez le sujet. On vous dit que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas là par hasard, qu'il y a un but à votre situation actuelle, un but qui vous concerne directement, peut-être votre mission de vie, peut-être un lien avec votre mission de vie, peut-être un lien avec votre partenaire. En tout cas, vous êtes là et on vous dit, vous êtes guidé, vous êtes pris en main par les êtres de l'invisible pour vous aider à regarder dans la bonne direction. Là, vous recherchez dans le passé des solutions et on vous dit les solutions ne sont pas dans le passé. Les solutions, elles ne sont pas encore connues de vous, mais elles ne se passent pas au passé. Le passé, les événements du passé et les gens que vous avez connus dans le passé ont contribué à ce que vous êtes aujourd'hui. Ok? Là maintenant, on vous demande, non pas de regarder à demain, mais d'être bien ancré ici et aujourd'hui, parce qu'il y a des voiles qui vont être levés, des mystères élucidés, des informations qui vont arriver, des formations qui vont être données, tout ça pour vous faire rebondir sur quelque chose de très costaud. Alors, on va voir sur l'homme ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre. On a la lune. Alors, on a le yang et le yin. Alors, ici, ça nous parle d'intuition, de prémonition, de dons, de facultés extrasensorielles. C'est la carte des mystiques par excellence. Ça nous parle aussi des phases de la lune. Donc, on vous dit de passer à l'action, que c'est le moment. On vient justement, hier, c'était la nouvelle lune. On vous dit que si vous devez faire des demandes au niveau professionnel ou familial ou social, on vous dit que si vous devez monter un projet, aller solliciter des gens, demander des aides, c'est le moment, c'est l'instant. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action pour tout ça, parce que ce sera validé. Et clôturé par des signatures, des discussions, et vous êtes là pour défendre votre point de vue, votre projet, votre demande de prêt, votre tout. Vous êtes là pour défendre et ça se solde par une signature. On vous dit lâcher prise, ce qui arrive n'est que momentané et c'est pour un mieux. C'est comme si on essayait de faire connaissance avec vos énergies, c'est comme si des personnes étaient là pour vous challenger, pour voir jusqu'où vous êtes prêt à aller, jusqu'où vous pouvez aller. C'est aussi par curiosité, hein. On aime bien toujours
on aime bien avoir du pouvoir, le dessus sur certains événements, sur certaines personnes. Et ici, on vous dit, ça ne vaut pas la peine de s'investir au niveau énergétique. Laissez pisser le mouton, laissez-le tranquille, laissez-le pisser. La situation va s'éclaircir d'elle-même. Alors, ici, on vous dit par rapport à l'enfant, par rapport à la naissance de nouveaux projets, par rapport au fait d'être naïf et un peu innocent, on vous demande d'arrêter cette mascarade. Vous n'êtes pas, Verseau, quelqu'un ni de naïf, ni de candide, d'innocent. Vous êtes très au courant du fait. Vous savez très bien ce que vous faites là. Si ce secteur parle au niveau professionnel, on vous dit que bas les masques, montrez qui vous êtes, c'est le moment d'abattre les cartes. Et cela va engendrer un changement radical d'énergie, de situation. Vous allez enfin pouvoir être vous-même, sans vous demander comment sera pris si je réponds comme ceci, si je réponds comme cela. Moi j'ai envie de dire, alignez-vous. Si en face vous avez quelqu'un qui vous répond de manière insolente, alignez-vous. Si vous avez quelqu'un qui vous répond avec beaucoup de respect, alignez-vous. Si vous avez quelqu'un qui vous prend de haut, alignez-vous. Soyez vous-même. N'essayez pas de jouer au consultant ou à la consultante parfait, parfaite. Non, soyez vous-même. Il n'y a que ça qui sera payeur dans votre situation. Et je crois bien, Verseau, que c'est la première fois qu'on vous dit d'être vous-même, parce que généralement, si vous l'êtes trop, on vous considère comme une menace. Ici, non, on est demandeur de votre vraie personnalité. Là, on retrouve le Nord. Ici, des conversations, des échanges très matures, très expérimentés, pleins de sagesse et de très, très concrets, très circonspect. Ici, on vous dit, vous allez aider quelqu'un ou quelque chose à retrouver le nord, à retrouver le cap. Euh, et c'est dans votre intérêt, bien sûr. On dirait que vous aidez quelqu'un à redonner une direction à un projet. Ou du moins, vous contribuez à orienter un projet dans la bonne direction. C'est génial, ça. Et ce n'est que du bonus. Parce que vous allez contribuer à engrener de l'argent, à ramener de l'argent, à ramener des clients, à ramener des, je sais pas moi, de la marchandise, à ramener, je sais pas dans quel secteur vous travaillez, mais vous ramenez des gens si vous manquez de gens, vous ramenez des fournisseurs s'il en manque, des produits s'il en manque. Vous voyez, vous faites en sorte que vos démarches contribuent au bon fonctionnement et au bon rouage de la société dans laquelle vous êtes. Je ne sais pas si vous avez un poste à responsabilité, mais si ce n'est pas le cas, ça ne saurait tarder, vu l'excellent boulot que vous donnez. Et voilà, j'allais regarder le dos du paquet, on a la chance, on a les nouvelles qui arrivent, un choix, le foyer, le blocage. Le blocage par rapport à l'argent, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup d'argent qui sort du foyer. Vous vous êtes confronté à faire un choix, et ce choix, vous allez être validé dans ce choix, vous allez recevoir des nouvelles qui va être porteur et ce choix va être confirmé et validé. Génial. Alors, on va aller voir maintenant ce que le nouvel été là peut nous donner comme information supplémentaire pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la fusion, la frivolité et la superficialité. Ici, on vous dit que là, il y a un engagement de signature des contrats, un mariage, fiançailles, pendaison de crémaillère, j'en sais rien, ou un nouveau boulot, ou un nouveau partenaire commercial aussi. En tout cas, il y a quelque chose ici qui arrive et qui vous enlève un fardeau des épaules. Là, tout d'un coup, vous vous prenez moins la tête et vous êtes beaucoup plus aérien, vous êtes beaucoup plus léger grâce à cet accord, à cette signature qui vraiment était considérée comme perdue d'avance. C'était quelque chose qui était perdu d'avance. Et vous avez ramené cette chose.
un membre de l'équipe qui veut quitter le navire, la banque qui vous lâche, vous arrivez à ramener ceci auprès de vous. Et ça vous enlève un poids des épaules, c'est phénoménal. Vous vous sentez même à un moment donné limite un peu trop en extase là. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Verseaux? On a l'indiscrétion. Bien évidemment, on va essayer de savoir comment ça a été fait, comment, comment vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez proposé, quels sont vos atouts, quels sont vos, euh, vos arguments, pourquoi est-ce que vous y arrivez et les autres pas. On va essayer vraiment d'aller fouiner très maladroitement d'ailleurs, d'aller un peu fouiner pour voir quel est votre bagou, quelle est votre méthode, pourquoi est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres. J'ai envie de dire, un cerveau et l'expérience, les Verseaux. Là, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Ça va devenir très contrariant parce qu'à un moment donné, le fait que vous ayez réussi à ramener quelqu'un dans le navire, ça va être très... on va vraiment chercher à savoir comment vous avez fait. Très exactement, on va vous scier pour savoir comment vous avez fait. Maintenant, à vous de voir comment vous voulez réagir. Soit vous vendez la mèche, soit vous restez dans le mystère. De toute façon, il n'y a rien qui dit que l'un est mieux que l'autre. Vous faites comme vous avez envie. C'est tout. Je pense que ces personnes cherchent plutôt le mot merci d'avoir ramené un tel dans le navire, parce que c'était vraiment pas gagné d'avance. Et on oublie trop souvent ça, que l'équipe professionnelle. C'est très axé professionnel chez vous les Verseaux. Alors, ici on parle d'absence. On nous parle. Pardon. Ici on vous parle d'absence. Quelque chose vous chagrine. Là, ça complètement, ça vous retourne, ça vous met à l'envers. Vous avez l'impression de vous sentir un peu abandonné, délaissé, suite à une dispute. Je pense que les indiscrétions qu'il y a ici et qui vont un peu trop loin, vont vous amener à un moment donné à devoir clarifier et à dire stop, stop. Évidemment, là où les personnes en face ne vont pas se sentir, ne vont pas accepter. Et donc à partir de ce moment-là, ça va vous mettre dans une telle frustration d'injustice, dans une telle frustration que ça va péter. Et il faut que ça pète apparemment, mais vous allez vous sentir, vous allez avoir peur d'avoir exagéré, vous allez avoir peur d'avoir dépassé une limite par rapport à cette situation-là. Or, pas du tout. Parce qu'avant de vous énerver, avant que ça ne parte en sucette, vous avez très clairement signifié plusieurs fois d'une manière gentille, tout nette, d'une manière qui vous appartient. Stop, stop, stop. Ces indiscrétions ont continué dans l'excès, plus qu'il ne faut, plus que de mesure. Et c'est totalement dans votre droit, à un moment donné, de hausser le ton. Mais là, vous avez haussé le ton et du coup, vous avez peur, vous vous retrouvez dans une dynamique où, oh mon Dieu, si quelqu'un me soutenait ici, je vais perdre tous ceux qui me soutenaient parce que je me suis emportée. Et bien sûr que non. Parce que dessus, vous avez la carte des grandeurs, la carte des lauriers. Euh, Quiconque a un cerveau va comprendre la situation et peut-être va pas cautionner ce que vous avez dit, mais va cautionner le fait que vous soyez emporté. Parce que peut-être quelqu'un d'autre se sera emporté 10 fois plus vite, 10 fois plus tôt. Or vous avez tenu bon, vous avez tenu bon, et vous avez tenu bon tellement longtemps que les indiscrétions ont été même très très loin. Justement,
Peut-être euh, peut-être aurait-il fallu que ça clash un peu plus tôt pour éviter que les indiscrétions n'aillent trop loin. Mais là, je fais aussi partie de ces gens qui n'ont pas envie de rentrer dans l'art tout de suite. Hein. Si on peut régler la chose à l'amiable, on règle à l'amiable. Si on peut dire non gentiment, on dit non gentiment. On n'est pas obligé de tout casser et de retourner les meubles tout de suite. Mais là, force est de constater qu'avec ce genre de personnes qui ne comprennent pas quand ils dépassent une limite, ça s'appelle le manque de respect, hein, ça s'appelle l'éducation. Quand elles ne comprennent pas qu'elles ont dépassé une limite et qu'elles continuent, aidez-moi, 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 à un moment donné, je pense que ça, c'est inévitable. Alors, le coffre, on a le succès qui arrive, on a l'argent qui arrive, une rentrée d'argent, une petite rentrée d'argent qui arrive. Ça fait toujours du bien. Économie, ça va vous permettre de mettre de côté euh, des sous, cette entrée d'argent qui n'est pas prévue, qui n'est pas énormissime, mais c'est quand même une petite somme. Vous allez vous permettre de la mettre de côté pour voir les choses arriver. Ici, on peut nous parler d'héritage qui arrive, hein, parce que c'est pas une somme qui n'est pas, c'est une somme qui n'est pas prévue. Cette somme qui vient de l'héritage suscite et appelle de la jalousie. Il y a les énergies de jalousie qui arrivent là, hein, sournoises. Ouh oui, elles arrivent bien et de loin et ils sont pas contents les gens, ils sont pas contents de partager. On a la carte de l'abondance et du deuil, ils sont pas contents de partager l'héritage avec vous apparemment. Et ils vous le font savoir de manière la plus vicieuse qui soit. Évidemment, on ne va pas venir vous dire les mots tels qu'ils le pensent. Ils vont plutôt vous envoyer des petites saloperies pour ceux qui y croient. Euh, Protégez-vous. Mettez-vous dans une bulle de protection lumineuse. Portez des pierres. Euh, Allez jeter un petit œil sur la lithothérapie. Protégez-vous avec les pierres. Protégez-vous avec des petits rituels de protection euh, totalement lumineux, rien à voir avec ça justement. Euh, Ici, il y a, il va clairement y avoir un décès et il va y avoir de l'argent à se partager et manifestement, les gens qui sont concernés par cette situation ne comptez pas partager avec vous. Mais vous êtes là, vous êtes quand même là, donc il faudra faire avec. Donc n'attendez pas que ça arrive, protégez-vous déjà maintenant euh, avec les pierres, les rituels, les prières, les demandes, les méditations. Élevez votre taux vibratoire, élevez les fréquences énergétiques. Et justement, par rapport à ce deuil qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, euh, on vous dit, suivez les conseils. C'est un mauvais cap à passer, c'est une mauvaise histoire. Je n'ai pas l'impression que vous êtes directement concerné, mais vous êtes mêlé quand même à ces histoires. C'est passager, c'est temporaire. Ces mauvaises histoires, pour vous en tout cas, ne vont pas perdurer. On nous parle encore du nuage, que le soleil pointe le bout de son nez. Et vous allez entendre de toutes choses, hein. Vous allez entendre des vérités, vous allez entendre des mensonges, vous allez entendre des on-dit, tout ci, tout ça. Restez à l'écart. J'ai l'impression que ce deuil ne vous concerne pas directement de plein fouet, mais on vous demande, restez à l'écart. Tendez l'oreille si vous avez envie de savoir ce qui se dit à l'instant, mais ne prenez aucune décision basée sur les rumeurs. Écoutez-les si vous avez envie, si vous en avez le besoin, mais ne prenez pas de décision basée sur des rumeurs. Laissez passer ces rumeurs, ces on-dit, c'est beaucoup de spéculation, on spécule. Pourquoi est-ce qu'elle a reçu de l'argent? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle est mêlée? Non, n'essayez même pas de dissiper quoi que ce soit. Plus vous essayez de dissiper un malentendu, plus vous mettez de l'eau au moulin de vos détracteurs. Voilà, paresse.
Ne mettez pas d'énergie dedans. Ne mettez pas d'énergie dedans, ça n'en vaut vraiment pas la peine. On parle vraiment de, de gens avides et vénales qui refusent de partager, en fait, tout simplement. C'est héréditaire, donc ça vient de la famille lointaine, que vous ne voyez pas en tout cas. Et il s'agit véritablement bien de vous, ami Verseau. C'est pas votre partenaire, c'est pas votre frère, c'est pas votre cousin, c'est vous. Donc c'est étrange parce que ici on dit bien que c'est vous, vous êtes concerné par le deuil d'une personne qui fait partie de votre famille, donc proche, mais en même temps tout à l'heure qu'est-ce qu'on a vu? Que ce deuil n'avait pas d'impact direct sur vous. Donc peut-être êtes-vous en froid avec quelqu'un, peut-être la distance géographique vous empêche de voir souvent une personne, euh, peut-être une personne ne sait même pas vous exister et pourtant vous faites partie de la même famille. C'est de cet environnement, c'est de cette envergure-là ce qui se passe ici. Voilà. Bizarre, bizarre, hein? Purée, on pourrait faire un scénario d'un film avec ça. Enfin bon, quoi qu'il en soit, protégez-vous. Protégez-vous. Alors, on va chercher maintenant le conseil de l'oracle des fées. Ah, voilà. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout se joue en votre faveur. Je vous la lis, mais je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas encore brassé les cartes. On y va. Quel est le message de l'oracle des fées? Veut exaucer. Ce que vous souhaitez devient réalité. Je ne sais pas ce que vous avez souhaité, les Verseaux, mais en tout cas, on vous dit qu'en ce moment même, les choses, les dés sont jetés, les choses se jouent pour vous. Ce que vous avez, la chose à laquelle vous pensez en ce moment, que vous souhaitez voir se réaliser, eh bien, on vous dit ici, c'est un vœu exaucé. Je vais regarder là si on a des infos. C'est un tout nouveau jeu de cartes que j'ai, que j'adore, je le trouve vraiment des couleurs attrayantes, tout ça, j'adore. Euh, Ici, on nous parle de, évidemment, c'est un rapport avec les besoins et les désirs matériels. Hum, Cette carte signifie que les fées ravies d'exaucer votre vœu. Elles travaillent de concert avec toutes les forces et les énergies universelles. Mais vous pouvez aussi aider votre prière à se concrétiser rapidement en suivant le cours de votre vie. Restez aussi concentré et calme que possible, car être négatif pourrait bloquer vos souhaits. Sortez souvent dans la nature pour continuer d'élever vos fréquences à hauteur des énergies magiques de la joie et de la gratitude. C'est ce qui vous permettra aussi de passer à travers toutes les méchancetés qu'on va vous envoyer, qu'on a vu dans le jeu précédent. Allez en nature, faites des ancrages, partagez des émotions ultra positives, la joie, le rire, le bonheur, passez du bon temps dehors, répondez oui aux invitations, changez-vous les idées, sortez de chez vous. Tout ça va vous aider à passer à travers les méchancetés qu'on va vous envoyer. Sinon ici, ça parle aussi de un être cher vous prépare une surprise. Peut-être que c'est un rapport avec le jeu précédent. Le jeu précédent nous disait quoi? Il nous disait qu'un membre de votre famille que vous ne voyez pas souvent, que, qui est distant, peut-être une distance géographique vous empêche de le voir souvent, mais en tout cas, vous allez traverser un deuil d'une personne qui fait partie de votre famille, mais qui ne vous touche pas plus que ça en fait.
Je ne sais pas trop comment expliquer ça, comme si vous viviez le deuil de loin, mais ça vous concerne directement vous. Mais justement, c'est peut-être cette personne qui vous a couché sur son testament, peut-être c'est que vous vous en doutez pas. Et donc, un être cher vous prépare une surprise. Vos pensées se manifestent très rapidement, alors veillez à ce que vos prières silencieuses et vos paroles soient en phase avec vos désirs et non avec vos peurs. Faites confiance à l'univers. Gardez votre faculté d'émerveillement et d'admiration en alerte. Vous en aurez besoin maintenant plus que jamais. Incroyable. Et on vous dit ici, au dos du paquet, lâchez prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle. Vous ne pouvez pas tout cadenasser, tout maintenir sous contrôle en permanence. C'est physiquement et moralement impossible. Alors n'attendez pas que ça vous bouleverse lorsque vous perdez le contrôle. Lâchez du lest. Lâchez du lest, tout simplement. Voilà les Verseaux. Je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous pour suivre cette guidance. Je vous remercie de m'avoir fait confiance. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.